aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de comment j'ai fait pour devenir fille au pair et je vais vous donner toutes mes astuces pour que votre voyage se passe au mieux. Alors, dans un premier temps, on va définir le temps pour lequel vous voulez devenir fille au pair. Donc ça peut être 2 à 6 mois, par exemple pendant les vacances scolaires, ça c'est tout à fait possible. 1 an, voire plus. Vous pouvez rester 2, 3, 4 ans. Je sais plus combien c'est pour le maximum, je crois que c'est 25 ans 26? Je ne sais plus, mais en tout cas à 30 ans vous pouvez pas être fille au pair, c'est pas possible. Ensuite, il faut que vous choisissiez un pays dans lequel vous voudriez partir. Donc ça peut être les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Espagne, le Luxembourg, la Belgique, etc. Peu importe, l'Australie aussi, l'Inde, j'ai une copine qui est partie en Inde. Comme vous voulez. Mais comme ça au moins, pareil que le premier, ça vous structure une base. Vous savez déjà où vous voulez aller et vous savez où vous ne voulez pas aller aussi. En troisième point, il va falloir définir le type de famille dans lequel vous voudriez aller. Est-ce que c'est une famille étrangère par rapport au pays? Par exemple, si vous allez aux États-Unis, est-ce que vous allez être hébergé dans une famille, je sais pas moi, mexicaine ou alors française, ça arrive parfois. Ou alors est-ce que vous voulez vraiment être dans une famille typiquement américaine, canadienne, anglaise? Voilà, donc vous choisissez bien le type de famille dans lequel vous voulez aller. Fixez-vous un nombre d'enfants dans lequel vous voulez vous occuper. 2, 3, 1 enfant, c'est à vous de voir après. Il faut regarder aussi leur âge. Est-ce que vous voulez vous occuper de bébés, donc vraiment des tout petits, ou alors d'enfants qui ont 3, 4 ans, 6, 8, ou alors des un peu plus grands qui vont avoir 11, 12 ans. Donc ça c'est à vous aussi de voir. Il faut aussi voir le salaire que vous souhaitez. Les familles ne proposent pas le même salaire. Donc par exemple vous allez avoir des familles qui vont vous proposer, donc je parlais en livres, 70 livres, d'autres 100, d'autres 120. Personnellement moi j'étais payée 120 livres par semaine. C'était une des sommes d'argent les plus importantes que j'ai pu avoir je crois. Et c'est en partie grâce à ça que j'ai choisi ma famille. Et il faut voir aussi où habite votre famille par rapport à la ville. Si par exemple elle habite à Londres, il faut voir dans quelle zone elle se situe. Je vais vous mettre les zones de Londres, mais par exemple vous avez la zone 1, 2, 3, 4, je crois que ça va jusqu'à 9 ou 7. Je sais plus. Histoire de vous situer au mieux, de voir en fonction de votre budget, de vos transports aussi, parce que bah forcément ça va pas être pareil quand vous allez sortir, combien de temps il va falloir pour rentrer, etc. Ça c'est à vous de voir comment vous voulez gérer tout ça. C'est des choses auxquelles on pense pas et pourtant c'est super important. En quatrième point, je vais vous parler des agences de filles au pair. Donc j'ai pas été en agence personnellement, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus rassurant pour vous et pour vos parents. À savoir qu'une agence, donc vous la payez, c'est, je sais pas combien c'est, mais de toute façon je vous mettrai tout, mais je crois que c'est, j'avais regardé et je crois que c'est super cher. Pour partir au Royaume-Uni, moi j'en ai pas eu besoin. Par contre pour partir au Canada, je sais que j'ai une copine qui en a eu besoin. Enfin c'est comme ça qu'elle a trouvé sa famille. Et en plus vu que c'est un pays qui est quand même super loin, c'est beaucoup plus simple en fait de trouver une famille quand on va au Canada, aux États-Unis, voilà. Donc après les frais d'agence c'est un budget encore que vous devez mettre. Je dirais que c'est principalement un des inconvénients. Après l'avantage c'est que ils font toutes les démarches entre guillemets pour vous. Enfin ils ont déjà des familles avec du coup ils savent tout sur leur famille. C'est des familles qui en général voilà ils se connaissent et tout. Enfin tout se passe très bien dans la plupart des cas parce qu'il parfois il peut s'avérer que certaines familles avec certaines filles au pair ça passait pas, dans ce cas là les filles au pair ne le disent pas, enfin bref c'est encore un autre sujet. En cinquième point je vais vous parler d'Au Pair World parce que c'est par ce site que moi j'ai trouvé ma famille et c'est par ce site que j'ai pu partir au Royaume-Uni. Pour Au Pair World, donc c'est un site gratuit qui met en relation des jeunes filles ou des jeunes hommes au pair d'ailleurs. En premier lieu sur Au Pair World vous allez déjà créer un profil avec une biographie en anglais, c'est comme un CV, donc vous prenez votre CV, bim, vous traduisez en anglais ou vous faites aider et ensuite bam vous mettez voilà j'ai l'habitude de faire ça, j'ai des frères et sœurs, ils ont tel âge, j'ai fait du babysitting, j'ai fait ça, si vous avez votre BAFA bah vous le mettez, enfin bref vous mettez le plus de choses possible, des choses vraies bien entendu. Mettez aussi des photos histoire que votre famille mette un visage sur votre profil, c'est toujours mieux et moi je me mets à la place des familles, c'est toujours mieux d'avoir de voir la personne qui va s'occuper peut-être éventuellement de leurs enfants que d'avoir juste un pauvre avatar, ça inspire plus confiance. En sixième point, vous allez toujours sur Au Pair World envoyer des messages aux familles. C'est comme pour les CV, on vous envoie des offres, mais aussi vous, faut que vous envoyez votre candidature à d'autres gens. Donc vous allez envoyer des messages aux familles, vous allez faire le tri parmi les différentes familles qui vous contactent, ou alors que vous voulez contacter, en fonction des critères qu'on a établis plus tôt. Donc à savoir le temps dans lequel vous voulez devenir fille au pair, le pays et le type de famille aussi. Ça va vous mettre déjà pas mal de gens qui vont faire
bye bye, no thank you. En 7e point, après que vous ayez parlé un peu avec les familles sur Au Pair World, que vous avez échangé vos Skype et tout, que le feeling passe bien, vous allez faire des Skype avec des familles. N'hésitez pas à en faire beaucoup. Plus vous allez en faire et plus déjà vous allez être à l'aise et vous allez voir les différentes familles avec lesquelles vous allez être mis en contact. Mettez sur papier les différents points à aborder, comment sont les enfants, est-ce qu'il y a des tâches à faire, est-ce qu'il y a du ménage, le repas, le salaire, voir si votre famille ou vos amis peuvent venir vous rendre visite. Ça, ce dernier point, il est super important parce que y en a en fait qui n'aiment pas tout simplement recevoir de la visite. Je sais que personnellement, j'ai une famille que j'avais été en Skype, ils m'avaient fait non, on n'est pas un hôtel. Ah ben la réponse a été immédiate. Bye bitch. C'est là qu'on voit vraiment les gens, qu'on voit voir les enfants, enfin qu'on va voir un peu tout le monde en fait. Vous allez demander en 8e point pour les babysitting. Demandez combien est-ce qu'il va falloir faire de babysitting par semaine ou par mois tout simplement. Vous êtes là pour soulager les parents des tâches de la vie quotidienne, enfin savoir surtout garder leurs enfants. Et vous êtes là aussi pour les garder le soir, donc n'hésitez pas à leur demander combien de babysitting ils voudraient que vous fassiez. Demandez aussi par rapport à la religion. Est-ce que votre religion ou leur religion va vous ou leur poser un problème? Ça peut arriver. Vaut mieux être prudent, j'ai envie de vous dire. Vous allez passer 2, 6, 1 an, 2 ans chez eux. Autant mettre les choses au clair. Enfin, c'est bon, on n'est pas là pour trier des perles. On y va, bim, basta. Demandez aussi leur régime alimentaire. Ou si vous avez un régime alimentaire. Moi, ma famille, elle était pesco-végétarienne pour la petite et la mère. Et par contre, le père et les 2 autres garçons, ils mangeaient de la viande. Donc moi, c'était génial. Étant donné que je suis flexitarienne, c'était le rêve en fait. La famille parfait, idéal. Vous allez aussi demander s'il faut garder d'autres enfants. Il se peut que votre famille a des amis qui ont des enfants du même âge que les leurs. Et du coup, ça peut arriver que parfois, oh tiens machine, machin, j'ai besoin que tu gardes mon enfant ce soir parce que voilà, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Ouais, ok, y a pas de souci. Demandez combien vous allez payer aussi parce que ça va bien 30 secondes. Ça vous fait de l'argent de poche en plus, c'est tout bénef. En plus, vous faites de nouveaux potes parmi les petits. Puis voilà, j'ai envie de vous dire. Quoi de mieux? Alors en 9e point, on va demander si vous avez une chambre. Demandez aussi si vous allez avoir votre douche personnelle. De rien, ça fait un peu toute la différence. Et demandez aussi à avoir des photos de la chambre et de la douche. Comme ça, vous allez voir là où vous allez dormir et là où vous allez vous laver. Voir si c'est propre, voir si c'est bien entretenu, etc., etc. Parce que vous allez quand même dormir beaucoup de temps là-dedans. Vaut mieux être prévenu, vaut mieux être prévoyant, tout simplement. Demandez-leur aussi s'ils vous payent ou non le billet quand vous arrivez, que ce soit le billet d'avion, le billet de train, le billet de bateau. Demandez-leur, vous savez, vous vous organisez, badali badala, il n'y a pas de problème. Demandez-leur aussi pour le visa, pour ceux et celles qui veulent partir aux États-Unis, au Canada. Oui, parce qu'au Royaume-Uni, il n'y a pas encore besoin de visa pour le moment. En tout cas, en 2018, fin 2018, 2019 ? On est en 2019 ! On arrive en 2020, la meuf, elle sait toujours pas qu'on est en 2018, 19. On arrive en 2020, la meuf, je sais toujours pas qu'on est en 2018, 19. En 10e point, vous allez suivre votre instinct. Je saurais pas vous expliquer, mais quand j'ai fait un Skype avec la famille dans laquelle j'étais fille au pair, je savais que c'était eux. C'est un peu comme vous rencontrez votre mec ou votre meuf, enfin, peu importe, et que vous vous dites c'est toi l'homme de ma vie. Et ben moi c'était ça, c'était la famille parfaite. Et je l'ai jamais regretté, c'était... Je sais pas, mais suivez votre instinct par pitié. Si vous ne sentez pas une famille, n'y allez même pas, c'est pas la peine. Même si votre mère ou votre père vous fait « Ouais, machin, c'est pas... » Non, 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 c'est pas eux qui partent, c'est vous qui partez. Donc suivez votre instinct. Une fois que la famille est prête à vous accueillir, que tout est bon par oral, même par écrit, avec les messages WhatsApp que vous êtes envoyés, faites-leur signer un contrat. Du coup, ça vous fait une preuve de travail et ça vous fait une preuve des tâches que vous devez accomplir dans la maison. Par exemple, si vous dites « Ouais, mais il y a tant d'heures de ménage à faire » et vous arrivez en mode « Ah non, non, je crois pas en fait. » Là, vous m'avez dit 2 heures de ménage pour la semaine, c'est pas 2 heures de ménage par jour en fait, les gars. Comme ça, vous êtes là, vous êtes bien, vous faites BIM. En 12e point, vous allez voir avec eux la date d'arrivée et demander également à ce qu'on vienne vous chercher. Très important, que ce soit à l'aéroport, à la gare maritime ou à la gare ferroviaire, hein. On s'en fout.
Demandez à ce qu'on vienne vous chercher. Vous arrivez dans un pays nouveau, dont vous ne parlez pas la langue, dont vous ne connaissez pas la ville. Moi j'aurais été paumée, hein. Personnellement les premiers soirs, oh bah j'aurais dormi à la rue, hein, très clairement. Mais bon, normalement ils viendront vous chercher, enfin preuve de bon sens. En 13e point, faut que vous alliez voir pour vos papiers. Passeport, visa, carte d'identité, faites la totale. Visa pour l'Europe, on s'en fiche. Mais pour le Royaume-Uni, faites un passeport les gars. Faites un passeport, on ne sait pas avec ce fichu Brexit ce dont on a besoin. Appelez l'ambassade, regardez sur leur site. Et normalement il y a juste besoin de la carte d'identité, mais faites un passeport. Ça dure 10 ans, ça coûte 80 €, mais ça dure 10 ans les gars. Donc au moins c'est fait, badali badada, hop. Si faites un check-up santé, vérifiez tous les vaccins que vous devez faire avant de partir. Il y a des pays dans lesquels les vaccins sont obligatoires, genre aux États-Unis. Ça c'est, il va falloir faire un check-up complet. Renseignez-vous au mieux, histoire que vous n'arrivez pas à l'aéroport, qu'on vous fasse ah oui mais non en fait tu dégages, t'as pas les papiers nécessaires, t'as pas ça nécessaire, casse-toi, retourne dans ton pays. Les valises. Regardez si vous voulez partir avec 1 ou 2 valises. Moi je suis partie avec 2 valises. Je suis rentrée avec 3. J'avais un souci quelque part. Et puis voilà, c'est tout pour mes 13 conseils pour partir en tant que fille au pair. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous êtes fille au pair actuellement, dites-moi où vous êtes, combien d'enfants vous occupez, enfin bref, tout, faites-nous un peu voyager. Et si vous êtes fils ou fille au pair et que vous êtes passé en agence, je veux bien avoir votre ressenti dans les commentaires, comme ça moi ça m'aiderait et ça aiderait tous ceux qui veulent partir aussi. N'hésitez pas à me suivre sur le blog, sur Insta. Moi je vous dis à la prochaine.